Amen. Les obsèques de Madame Bizos sont un peu venues aussi comme une confirmation par rapport au message que j'ai à vous apporter ce matin. C'était un grand encouragement pour moi, réellement. Et prenez avec moi, s'il vous plaît, Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Le diaporama va s'afficher. J'ai beaucoup aimé la remarque du frère Raphaël lorsqu'il disait qu'il aimait entendre le bruit des pages de la Bible qui se tournent. Il n'y a qu'ici qu'on peut entendre cela. Alors allez-y, faites retentir vos Bibles, s'il vous plaît. Ecclésiaste, chapitre 8. C'est bien, tu joues le jeu. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste 8.8 déclare ceci: l'homme, comprenez par là l'espèce humaine, le genre humain, n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Personne ici, que tu sois chrétien ou pas, personne ne peut commander à l'heure de sa mort. Personne. Personne ne peut commander à sa naissance, et personne ne peut commander à sa mort. Personne n'a le pouvoir de retenir la mort. Que tu sois bon ou méchant, que tu sois grand ou petit, que tu sois roi ou SDF, pauvre ou riche, croyant ou pas, un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Et Ésaïe, chapitre 22, verset 13, déclare ceci: « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » À la Renaissance et à l'époque moderne, il y avait une expression qui revenait, c'est celle que j'ai utilisée pour le titre de ce message, si vous prenez des notes. Il disait « memento mori ». Cela signifie, c'est en latin, cela signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Souviens-toi que tu vas mourir, memento mori. Face à la mort, comment l'être humain pourrait trouver une réponse? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune réponse dans la religion. Parce que la religion condamne. Les dogmes, les croyances humaines, les superstitions, les fables ne sont d'absolument aucune utilité face à la mort. Et les êtres humains ont créé des mythes, des légendes, des doctrines, des religions parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de leur fin de vie parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent et ils ne savent pas où ils vont. Ils ont peur de cela. Et l'inconnu paralyse les êtres humains. Et c'est de là que vient cette soif de tout contrôler, de tout comprendre. Vouloir tout contrôler, y compris son dernier souffle, entraîne systématiquement la destruction, parce que si c'est toi qui contrôles les choses, ce n'est pas Dieu qui est au contrôle. Et celui qui ne construit pas avec Dieu détruit. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise et donne ta vie à Dieu. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Arrête de contrôler ta vie. Lorsqu'on annonce Jésus-Christ, peut-être ça vous est déjà arrivé de témoigner du Seigneur. Il y a un frère qui me dit, voilà, quand j'annonce Jésus, il y en a beaucoup qui me disent, c'est bien, tu me parles de ça, mais on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Vous avez déjà entendu cette phrase? On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et ce frère répond à ces personnes-là, tu as aussi qu'une seule mort, il faut la préparer. Amen. Nous n'avons qu'une vie, c'est vrai, il faut en profiter. Et certains utilisent cela pour faire tout et n'importe quoi. Mais nous avons aussi une seule mort. Et il faut la préparer. Est-ce que tu prépares ta mort? Que tu sois jeune ou moins jeune, est-ce que tu prépares ta mort? Es-tu converti? Es-tu baptisé par immersion? As-tu cette relation avec Jésus-Christ? Parce que la religion n'apporte aucune réponse apaisante, aucun sentiment de paix, aucune certitude face à la mort. La réponse n'est pas dans la religion, elle est dans la relation. Relation. Pas dans la religion, dans la relation. Celui qui a peur de la mort n'a pas cette relation avec celui qui a créé la vie et qui peut la reprendre. Celui qui a une relation avec Dieu le Père par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, celui-là n'a pas peur de la mort parce qu'il sait d'où il vient et il sait où il va. Amen. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Connais-tu le lieu dans lequel tu vivras ton éternité? Ce matin, je souhaite aborder la question de la mort en posant cette question et en voyant cette dimension d'être des voyageurs. Des voyageurs et des étrangers sur la terre. Sais-tu d'où tu viens? Sais-tu où tu vas? Ta vie, c'est un voyage, c'est une route, c'est un parcours. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16 déclare ceci.
Hébreux 11, 13, 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Tu es en voyage, mon frère, ma soeur. Toi qui es ici, tu es en voyage. L'être humain pense à tort qu'il trouve ses origines sur Terre. C'est faux. Bien sûr, notre corps trouve son origine sur Terre. Ok, nous sommes nés sur cette planète, d'accord. Mais nous sommes nés ici par la volonté de Dieu qui, lui, est au ciel. Physiquement, nous sommes originaires de ce monde. Notre corps a été façonné de la poussière de ce monde, de la terre de ce monde, ce que la Bible déclare. Mais notre âme et notre esprit qui font que nous sommes vivants, cela ne vient pas de ce monde. Cela vient du ciel. Cela vient des parvis de Dieu, du cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la Bible déclare que l'homme vient de la poussière et qu'il retournera à la poussière, memento mori. D'ailleurs, pour la petite histoire, la science a prouvé que nous avons effectivement été formés de la terre et de la poussière de ce monde, parce que dans chaque corps humain, il y a quasiment tous les composants de la croûte terrestre. Pour vous donner un exemple, dans chaque corps humain, il y a de l'or. Et oui. Alors, n'y voyez pas le début de la richesse, d'accord? Parce que dans un homme de 70 kg, il y a 2 mg d'or. 0,2 mg d'or. Ça fait environ 87 centimes au taux actuel. Tout ça pour vous dire que Dieu nous a créé des créatures merveilleuses. Et il nous a créés à partir de ce monde. Notre corps a été formé à partir de ce monde. Mais notre âme, elle, et notre esprit, lui, viennent de Dieu. Parce que de lui viennent toute vie. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que lorsque ton corps sera détruit, lorsque ta vie physique s'arrêtera, ton âme et ton esprit ne resteront pas ici. Ils retourneront à Dieu, parce qu'ils viennent de Dieu. Chaque être humain trouve donc son origine en Dieu. Chaque vie sur terre, je l'affirme, est voulue par Dieu. Notre origine, frères et sœurs, elle est céleste. Et nous voyons cela en ce que la Bible dit, que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Encore une fois, que tu sois croyant ou pas, chrétien ou pas, riche ou pauvre, ce n'est pas la question. Tôt ou tard, tu te poses la question sur la vie après la mort. Tôt ou tard. Et ça, c'est Dieu qui t'a programmé pour cela, afin que tu te poses les bonnes questions. Comment faire pour être sauvé? Où irai-je? Qu'en sera-t-il de ma vie après celle-là? Nos origines sont donc célestes, et un jour ou l'autre, nous nous posons la question sur l'après. Nous avons été programmés pour cela par Dieu. Parce que Dieu est bon. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15 déclare ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. » Ce verset prouve, mon frère, ma sœur, que tes origines sont en Dieu. Quelle que soit ta croyance. Si tu es un être humain, ton origine est en Dieu. Et si tu remontes ton arbre généalogique, tu arriveras à Adam et Ève. Systématiquement. Toi et ta famille, vous venez de Dieu. Alors toi et ta famille, vous devez tout à Dieu. Donner sa vie à Jésus, te convertir, te faire baptiser et le suivre jusqu'au bout, c'est la moindre des choses. C'est le minimum qu'on puisse faire pour notre Dieu. Tu dois réaliser, bien-aimé, que tu viens du cœur de Dieu. Tu viens du ciel. Tu viens du Dieu amour. Tu viens de celui qui t'aime. Et parce qu'il t'aime, il t'a formé. Tu es sa créature. Et un jour, tu le verras face à face. Alors la question est celle-ci. Lorsque tu verras Dieu, resteras-tu dans sa présence, au paradis, pour l'éternité? Ou seras-tu rejeté loin de sa face pour toujours, ce qui s'appelle la mort éternelle? Nous sommes donc dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es sur la terre pour une seule chose, rencontrer Dieu. Le temps qui t'est alloué sur la terre ici sert à une seule chose, rencontrer Jésus et le suivre. Merci Seigneur. Tu dois avoir foi en lui. Foi en Jésus, c'est-à-dire croire et t'engager pour lui. Devenir pleinement son enfant, un chrétien. Celui qui vit en chrétien selon la parole de Dieu sur la terre prouve qu'il n'est pas de ce monde.
Parce que les principes que nous servons, les principes que nous mettons en pratique, les conseils de Dieu ne viennent pas de ce monde, ils viennent du ciel. Si tu suis ces principes, mon frère, ma sœur, tu prouves que tu n'es pas de ce monde. Parce que celui qui régit ta vie n'est pas de ce monde, il est du ciel, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, merci Seigneur. Si tu vis par Christ et pour Christ, si tu es enfant de Dieu, ça signifie que tu ne vis plus, du moins tu ne devrais plus, vivre selon des principes humains, mais selon les principes divins du royaume de Dieu. Tous ces principes de vie, tous ces comportements sont résumés en un seul mot, l'amour. L'amour. Soit tu aimes le monde, soit tu aimes Dieu. Cela ne peut pas être les deux en même temps. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 déclare en effet « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, notez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais, j'aime beaucoup ce mais, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Quand tu réalises que tu n'es pas de ce monde et que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu ne vis plus selon la convoitise de la chair. Tu ne vis plus selon la convoitise des yeux. Tu ne vis plus selon l'orgueil de la vie. Tu ne vis plus selon ces choses. Tous les comportements pécheurs de ce monde trouvent leur source dans ces trois choses. Dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux et dans l'orgueil de la vie. Tout péché vient de là. Et celui qui est derrière tout ça, c'est l'adversaire, le diable, Satan, que Jésus détruira bientôt, merci Seigneur. La mort et la maladie sont entrées dans le monde par la désobéissance d'Adam. Et par la désobéissance du diable qui voulait être à l'égal de Dieu. Les guerres, le péché, l'immoralité, la débauche, tout ce qui vient avec, tiennent leur source dans la convoitise des yeux ou dans la convoitise de la chair. Renonce à cela. Ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter la vie, physiquement et spirituellement. Et Jésus est venu nous délivrer de cela. Il est venu nous délivrer de tous ces fléaux. Et celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes ces choses n'ont plus de place dans sa vie. Et d'après ce verset 17, le monde et la convoitise passent. Ils passent. Ça veut dire que ceux qui se conforment à ce monde, qui se conforment à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie, passeront avec ce monde. Lorsque ce monde sera détruit, celles et ceux qui ont part à ce monde seront détruits avec. D'où la nécessité et l'importance capitale de vivre, non pas selon les principes de ce monde, non pas selon la convoitise et l'orgueil, mais de vivre selon l'amour de Dieu, selon l'altruisme, selon la vérité, selon la patience, l'amour, etc. Parce que cela sera salvateur pour nous. La désobéissance et la rébellion conduisent à la mort. À l'inverse, il faut le dire, l'obéissance à Dieu et la soumission à Christ conduisent à la vie éternelle. Alléluia. Tu viens donc dans ce monde pour rencontrer Jésus. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de seconde chance. Celui ou celle qui rate sa rencontre avec Jésus pendant sa vie sur terre n'aura pas une deuxième vie pour se rattraper. Une de mes passions, c'est de démonter les fausses doctrines. Commencez à me connaître. La réincarnation n'existe pas. Je l'affirme. C'est une fausse doctrine, inventée par les hommes, ayant une source démoniaque. Cette fausse doctrine erronée, dit que lorsque ta vie se termine, tu recommences ta vie, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la perfection. Moi, je suis très pragmatique. Je dis, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y aurait des sous-humains, des humains et des super-humains spirituels. Ce n'est pas le cas. Parce que devant la mort, on est tous égaux. Ça voudrait dire aussi que si on se réincarnait, la population mondiale serait constante. Mais ce n'est pas le cas, elle augmente. La réincarnation n'existe pas, tu n'as pas de seconde chance. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que ton cœur va s'arrêter, tu dois rapidement prendre cette décision de donner ta vie à Jésus. Nous n'avons qu'une seule vie, elle ne doit pas être gâchée. Tu dois cesser de tergiverser. Mon frère, ma sœur, cesse les compromis avec le péché. Ton temps est compté. Tu dois renoncer à cela. Tu dois renoncer à tes manquements, à tes erreurs, à tes péchés, pour demander au Seigneur de te racheter et de te laver entièrement. Attache-toi à Jésus, attache-toi à Jésus. Donne-lui ta vie, fais-toi baptiser, sois sauvé, bien-aimé, sois sauvé.
Pour vous faire comprendre un peu la situation d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous afficher une page d'un site internet qui fonctionne avec des statistiques et des algorithmes. Ça s'appelle Worldometers. C'est l'horloge mondiale en fait. Juste pour vous faire comprendre un peu l'étendue des choses. Je vais commenter un peu l'image parce que c'est un peu petit. Non, ça va, vous voyez. Actuellement, la population mondiale compte environ 7 milliards 686 millions de personnes. Cette année, il y a déjà eu 21 millions 8 000 naissances à peu près. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu 184 000 naissances. Cette année, déjà 8 800 000 personnes sont mortes. Et aujourd'hui, 77 000 personnes sont déjà décédées. Cette année, la population mondiale a déjà grandi de 12 millions de personnes. Et aujourd'hui, le monde a compté 107 000 personnes de plus. Est-ce que ces personnes connaissent Jésus? Est-ce que ces 7 milliards 686 millions de personnes connaissent Jésus? Est-ce que les 21 millions de naissances de cette année sont nées dans une famille chrétienne? Est-ce que les 8 814 000 décès de cette année sont partis auprès de Jésus? C'est une question que je nous pose. Merci, tu peux enlever le site, Myriam. Ça fait réfléchir. Hein. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous sommes des étrangers sur la terre. Des étrangers. Et le mot étranger vient du grec xénos, qui signifie un étranger, une étrangère, un hôte, une chose étrange, sans la connaissance d'eux, sans avoir part à, nouveau, inconnu, inouï, et celui qui reçoit l'hospitalité. La parole de Dieu est très riche, hein, comme vous pouvez le constater. Nous sommes des étrangers et des étrangères. Tu es comme un émigré du ciel qui veut rentrer chez lui. Tu es comme un expatrié céleste qui veut rentrer chez lui. Et tu es sur la terre pour obtenir ton passeport et ton visa. Ton passeport et ton visa. Ton visa, c'est le sceau du Saint-Esprit sur ton cœur. C'est le sceau du Saint-Esprit sur ta vie. C'est comme si que sur ton passeport, tu avais un visa RDC, pas République démocratique du Congo, Royaume des cieux. Royaume des cieux. Merci pour ton amen. Et ce tampon, d'après 2 Corinthiens 1,22, c'est encore une fois le sceau du Saint-Esprit. C'est Dieu qui dit « Tu m'appartiens, tu es à moi ». Et Dieu pose son sceau sur ton cœur quand tu lui donnes ta vie. Et quand Dieu fait cela, quand tu passes par les eaux du baptême et que tu nais de nouveau, tu es officiellement citoyenne et citoyen du royaume de Dieu. Tu as ton passeport et tu pourras rentrer chez toi dans les lieux célestes. Alléluia. Tu es un étranger, une étrangère. Tu es également un hôte. Qui habite chez toi? Qui as-tu reçu chez toi? Est-ce les hommes? Est-ce Satan? Ou est-ce Jésus? Est-ce Jésus? Qui habite chez toi? Qui est dans ta maison? Qui règne dans ta maison? Qui règne dans ton cœur? Qui règne dans le cœur de ta femme, de tes enfants? Est-ce Jésus ou est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce eux-mêmes ou est-ce l'adversaire? Un étranger est un hôte, c'est quelqu'un qui accueille chez lui. Nous devons accueillir Jésus-Christ. C'est pas compliqué de vivre avec Jésus ou de se convertir. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je t'accueille chez moi. Viens dans ma maison, règne dans mon cœur. Jésus, c'est un gentleman, il ne s'imposera jamais en force. Mais il attend que tu lui ouvres la porte afin d'habiter chez toi. Merci Seigneur. Je prie pour que Jésus habite chez toi, bien-aimé, et personne d'autre. Sinon, tu es en danger. Le troisième sens d'étranger, c'est un mot un peu rigolo. Ça signifie une chose étrange. Tu es une chose étrange. Claude confirme. En tant que chrétiens, nous sommes des choses étranges dans ce monde. Parce qu'on ne passe pas inaperçu. Hein. Et si ta foi est visible, les autres diront que tu es étrange. Et c'est normal, parce que c'est biblique. Ne t'étonne pas de cela. Ça signifie aussi le sens du mot étranger sans la connaissance de. Un étranger, selon la parole de Dieu, n'a pas la connaissance du monde. Il n'a pas la connaissance du péché, des ténèbres et de l'adversaire, le diable. Il a la connaissance de Dieu le Père, parce que Jésus a déclaré dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu te dis chrétien, chrétienne, étranger sur la terre, au sens biblique, tu dois t'attacher à la connaissance de Jésus et de personne d'autre. De Jésus et de Jésus seulement. L'autre sens, c'est sans avoir part à. Un étranger, selon la parole de Dieu, ne doit pas avoir part à ce monde.
Celui qui te donne des richesses et tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu. C'est lui qui pourvoit à toute chose. Et si dans ta vie, tu fais rentrer des richesses de ce monde sans que ce soit Dieu qui te les ait données, tu es en danger. Tu es en danger. Tu ne dois pas avoir part à ce monde. Refuser ce que ce monde propose. Je pense à Abraham qui a refusé ne serait-ce qu'un lacet du roi de Sodome et Gomorrhe parce qu'il voulait absolument avoir aucune part, même infime, avec cette nation de grands pécheurs. Est-ce que chez toi, il y a des choses, des objets, des trucs que tu as qui ne sont pas selon la volonté de Dieu? Je pose la question, examine ce qui est trouvé chez toi. Et s'il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, jette-les, débarrasse-t'en. Tu ne dois pas avoir part à ce monde. Un étranger aussi, le sens du mot étranger, c'est nouveau. Tu es né de nouveau dans ce monde, mais pas selon ce monde. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu es quelqu'un de nouvelle. Tu dois aussi apporter quelque chose de nouveau. Un chrétien, une chrétienne est appelé à être fraîcheur dans ce monde, apporter des choses nouvelles. Un vent de renouveau dans ce monde doit souffler à travers toi sur celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Apporte des choses nouvelles dans ce monde, mon frère, ma sœur. Un étranger, le sens aussi d'étranger, c'est un inconnu. Tu es connu de Dieu. Alors tu dois à ton tour connaître Dieu. Connaître Dieu. Tu es un inconnu dans ce monde et tu dois faire connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai dit Jean 17, 17, mais je me suis trompé, c'était Jean 17, verset 3 tout à l'heure, excusez-moi. S'il y a des hommes et des femmes pour qui Jésus est un inconnu, ça veut dire que pour eux, tu es aussi un inconnu. Est-ce que tu es connu en tant que chrétienne et chrétien? Est-ce que tu te caches? Ou est-ce que tout le monde sait autour de toi que tu es un serviteur ou une servante de Dieu? Ne sois pas un inconnu, mon frère, ma sœur. Fais-toi connaître et fais connaître Jésus-Christ par ta vie. L'avant-dernier sens du mot étranger, c'est inouï. J'aime beaucoup ce sens. Parce qu'un chrétien fait des choses inouïes. Parce que Jésus est venu, nous faisons les mêmes choses que lui. Et parce qu'il est parti, nous en faisons de plus grandes. Quelles sont ces choses inouïes? Les signes, les miracles, les prodiges. Lorsqu'on prie pour un malade est guéri. C'est des choses comme ça. Est-ce que tu fais des choses inouïes? Est-ce que Dieu t'utilise afin de faire des choses inouïes dans ce monde? Des choses que personne n'a vues. Des choses que personne n'a entendues. Tu dois avoir un amour, je te l'ai dit, tu es endetté d'amour. Tu dois avoir un amour exceptionnel. Que ton amour soit du jamais vu sur la terre, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus est inouï. Et enfin, le dernier sens, c'est celui qui reçoit l'hospitalité. Où est-ce que tu habites? En tant que voyageur et étranger sur la terre, il te faut une demeure. Où est-ce que tu habites? Est-ce que tu es comme David qui disait « Je veux habiter dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours » Ou est-ce que tu habites en dehors de la maison de Dieu? Si tu n'habites pas dans la présence de Dieu, si tu n'habites pas dans la maison de l'Éternel, encore une fois, tu es en danger. Dis Seigneur, accueille-moi chez toi. Je veux rentrer dans ta maison. Je veux vivre dans ton temple. Je veux vivre dans tes parvis, dans ta sainte présence, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin. Alléluia! Habite dans la maison de Dieu. Nous sommes des étrangers, mais également des voyageurs sur la terre. En plus d'être des étrangers, nous sommes des voyageurs. Encore une fois, j'ai cherché le sens grec de ce mot. Et le mot grec signifie qui vient dans un pays étranger, dans une ville, sur une terre étrangère, pour y résider aux côtés des indigènes, séjourner dans un pays étranger. Nous sommes des voyageurs. Mon frère, ma sœur, si tu ne te sens pas bien sur la terre, c'est normal. C'est normal. Parce que tu viens ici, et cette terre, pour toi, est une terre étrangère. Ta patrie d'origine, c'est le ciel, c'est pas ici. Donc si tu ne te sens pas bien sur terre, c'est normal. Et sers-toi de ce sentiment pour dire « Seigneur, je me sens mal sur la terre, déjà donne-moi ta paix ici-bas pour les jours qui me restent à vivre et ramène-moi dans ma patrie céleste, celle de laquelle je suis sorti, Seigneur Jésus, dans le paradis de Dieu. » Tu comprends? Tu dois vivre cela. Ta ville d'origine est dans les cieux. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu auras ce mal-être en toi. Quand tu comprends que ta patrie est céleste, ta vie sur la terre trouve un sens. Elle trouve un sens. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous nous convertissons, il y a ce sentiment de paix. Et c'est un sentiment de paix qui est comparable à celui qui dit « Tu es à la maison. Tu es chez toi. Tu es chez toi. » Quand Jésus vient dans ta vie, c'est comme si tu étais spirituellement assis dans un fauteuil bien confortable. Je ne sais pas, tu t'imagines le salon idéal, fais-le. Mais dans tous les cas, c'est à ce moment-là que tu te sens chez toi. Sans Jésus, tu ne peux pas te sentir bien comme à la maison, ce n'est pas possible. Le deuxième sens, c'est pour y résider aux côtés des indigènes. J'aime beaucoup ce sens. Dieu t'a placé aux côtés des habitants de cette terre
qui ne connaissent pas Jésus pour que tu vives au milieu d'eux. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, au sens biblique du terme, ce sont des indigènes dans ce monde. Ce sont des indigènes. Et celui qui a l'esprit du Seigneur, celui qui a l'esprit de l'Église, il va annoncer que Jésus est celui qui sauve. Tu es venu pour résider aux côtés des indigènes. En qualité de chrétien, tu dois être ouvert et ouverte à celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'opposerai l'esprit de l'Église à l'esprit de secte, parce que l'esprit de secte ferme les portes. Une secte est verrouillée, elle est hermétique, c'est impossible d'en sortir une fois que tu es rentré, c'est terrible. Mais l'Église que nous formons, cette Église, c'est un lieu qui est ouvert. Et c'est pour ça que c'est aussi une Église. C'est parce que les hommes et les femmes sont libres de venir et d'aller dans ce lieu. Est-ce que toi aussi tu es comme ça ? Est-ce que l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit de l'Église ? Est-ce que tu es ouvert au monde ? Est-ce que tu leur annonces que Jésus est celui qui sauve ? Merci Seigneur. Le troisième sens, c'est séjourner dans un pays étranger. Tu dois séjourner sur la terre. Ton séjour se passe sur la terre. Lorsque tu es en voyage, je l'ai dit, tu as besoin d'un lieu d'habitation. Que ce soit un hôtel 5 étoiles ou une tente Quechua, peu importe. Tu dois habiter dans ce monde. Et chaque chrétien, chaque chrétienne, tu es, mon frère, ma sœur, comme une tente plantée dans ce monde. Un jour, tu lèveras le camp et tu partiras. Tu démonteras la tente. Tu es donc en voyage et Dieu te demande d'établir ton campement dans ce monde. En fait, la vie que tu vis ici, c'est une parenthèse entre ton départ et ton retour au ciel. C'est une parenthèse. Mais dans cette parenthèse qui est capitale, dans l'éternité, cette parenthèse est nécessaire pour que tu rencontres Jésus, pour qu'il te donne ton passeport et qu'il mette ton visa. En attendant, Dieu te regarde. Dieu t'aide, il te soutient, il te tend la main, il t'éprouve, il te pardonne, il t'aime, il te délivre, il te secourt. Et enfin, il te sauve pour que tu rencontres Jésus, le seul nom par lequel tu peux être sauvé. Souviens-toi que tu vas mourir. As-tu la foi qui sauve ? Pendant que nous sommes là ce matin, Jésus nous prépare à tous une place dans le ciel, une demeure. Notre sœur Bizot, c'est parti, parce que Jésus a terminé de préparer sa demeure dans le ciel. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus aura fini ta demeure là-haut. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque il aura terminé cette demeure céleste, il viendra te chercher. Es-tu prête ? Es-tu prêt ? Jésus veut que tu sois à ses côtés pour toujours. Je reviens sur Hébreux 11, versets 14 à 16. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Dieu te prépare une ville. Une ville. Tu viens du ciel, tu es sur la terre pour rencontrer Jésus, et à la fin, tu retournes au ciel. Et là où je dis que Dieu est bon, c'est parce que non seulement il nous révèle son amour, mais en plus, il nous donne un aperçu de ce que sera notre vie après la mort. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Tu viens de Dieu, tu es sur la terre, et tu retournes à Dieu. Comment être sauvé ? C'est Romains 19 qui le déclare. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Dieu a dit si tu crois dans ton cœur, pas si tu crois dans ta tête. Crois de tout ton cœur. Une chanson qui dit qu'on ira tous au paradis. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est un mensonge cette chanson. Nous n'irons pas tous au paradis. Nous irons tous au ciel, c'est vrai, parce que nous devons tous rencontrer Dieu. Mais certaines et certains ne resteront pas dans la présence de Dieu, ils ne rentreront pas dans le paradis du Seigneur. Quel est ce paradis ? Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Il nous est parlé de choses extraordinaires. Ça, c'est juste un aperçu, bien-aimé, de la maison dans laquelle tu seras pour l'éternité si tu as fait de Jésus ton Sauveur et Seigneur. C'est extraordinaire. Il nous est parlé au verset 1er d'un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors je sais que tu essayes de t'imaginer, que tu as des images qui arrivent. Tout ce que tu peux imaginer, ça sera faux. Parce que c'est tellement énorme, on n'a même pas les mots pour se représenter et pour se figurer de ce que sera le paradis de Dieu. C'est indicible, on n'a pas les mots pour ça. Alors même si tu as des représentations, ça sera forcément éloigné de la réalité.
Ce courant de Dieu, ce courant de vie vient directement du trône de Dieu. C'est un fleuve, limpide comme du cristal, symbole de pureté absolue. Dans le paradis de Dieu, il n'y aura aucune impureté, aucune pollution. Tout sera pur, tout sera saint, tout sera propre, tout sera immaculé. Le paradis, c'est un lieu de pureté absolue. C'est pour cela que, pour y rentrer, il faut être pur. Et comment être pur? En demandant à Jésus de nous laver par son sang. Le sang de Jésus, j'insisterai jamais assez dessus, est la seule, et si je ne l'ai pas dit, la seule puissance capable de laver une personne. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas le feng shui, la méditation, les livres, ce que tu veux, les pommades, les onguents, non. La seule chose qui peut te purifier, c'est le sang de Jésus. Alors si tu te sens sale en toi, dis Jésus, j'ai besoin de ton sang. Et Dieu te le donne. Il te pardonne, l'affaire est classée et tu passes à autre chose. Lave ton sang, lave ta vie dans le sang de Jésus. Cette puissance est capable de rendre un corps, une âme, un esprit pur. Celui ou celle qui a terminé sa vie sur la terre dans le péché, parce qu'il faut le dire, ne pourra pas entrer dans le paradis de Dieu. C'est Apocalypse 22, verset 15 qui en parle. Aussi te dire que ce n'est pas à nous de dire qui est sauvé ou pas. On ne doit pas tomber là-dedans. J'ai déjà dit, je leur dis, mais on aura des surprises là-haut. Comment ça se fait que toi, tu es là? J'aurais jamais cru. Pourquoi lui, il n'est pas là? Pourtant, quand il priait, c'était fort. Tu vois. Je sais pas. T'en sais rien. Je te renvoie à toi-même ce matin, bien-aimé. Est-ce que tu sais pour toi? Tu sais. Mais pour les autres, c'est pas ton fardeau. C'est pas ton problème. Le salut, c'est personnel. Alors oui, on s'entraide, bien sûr, on s'exhorte ensemble, on se fortifie ensemble, il y a la communion fraternelle, on prêche, on prie, on loue, c'est extraordinaire. Mais à la finalité, au moment de la mort, Dieu ne va pas dire « je te sauve parce que tu as fréquenté Fondary pendant 30 ans ». Il va te dire « tu es sauvé parce que tu as placé ta foi en la personne de mon Fils Jésus-Christ ». Le salut, c'est personnel. Es-tu sauvé? Le fleuve d'eau de la vie de Dieu sera là aussi pour que plus personne n'ait soif. Parce que cette vie ici, elle nous dessèche. C'est vrai ou pas? Elle nous dessèche. Nous sommes assoiffés, nous sommes desséchés, nous sommes altérés par cette vie, mais dans l'éternité, dans le paradis de Dieu, nous n'aurons plus jamais soif. Alléluia. Alléluia. Dans le paradis de Dieu, la soif n'existeront plus parce que nous serons pour toujours en présence de Jésus et Jésus est notre source d'eau de la vie. Merci Seigneur. J'ai noté ceci, aller au paradis, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. Quand tu vas au paradis de Dieu, tu reviens d'où tu viens et tu es tellement abreuvé de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, que tu n'as plus jamais soif. Et ça, c'est extraordinaire. Ne plus avoir jamais soif pour l'éternité. Merci Seigneur, ramène-nous à la maison Jésus. Un retour aux sources pour nous tous. Ensuite, au verset 2, il nous est parlé d'un arbre de vie. Au milieu de la ville, de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. L'arbre de la vie du paradis de Dieu semble ici être érigé comme un monument pour témoigner que dans ce lieu, la mort n'existe plus. La mort n'existe plus. À ce moment-là, Satan aura été détruit pour toujours. Et la mort sera le dernier ennemi à être jeté dans les temps de feu. La mort n'existera plus. Jésus a vaincu la mort. Il est celui qui a donné sa vie pour nous. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne verras pas la mort. Je parle de la seconde mort. La première mort, on y passe tous. Notre corps sera détruit, ok. Mais qu'en est-il de ton âme et de ton esprit? Si tu donnes ta vie à celui qui a vaincu la mort, alors ton âme et ton esprit ne verront pas la mort. Amen. Contrairement au jardin d'Éden, ici, il n'y a qu'un seul arbre. Dans le paradis, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, simplement parce que là-haut, nous connaîtrons toutes choses. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. Merci Seigneur. L'arbre de la connaissance aussi, dans le jardin d'Éden, était là pour tester l'obéissance d'Adam et Ève. Et nous savons qu'Adam et Ève ont échoué à ce test. Ils n'ont pas réussi à obéir au Seigneur. Mais dans le paradis de Dieu, il n'y aura plus besoin de tester ton obéissance. C'est fini. C'est justement parce que tu auras été obéissant à la parole de Dieu que tu pourras être au paradis. Donc là où il n'y a plus besoin de tester ton obéissance. Tu auras été obéissant pendant ta vie sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu t'accordera un plein accès au paradis de Dieu. Matthieu chapitre 7,
Verset 21 déclare, Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Être chrétien, c'est obéir. C'est obéir, c'est être soumis à la parole de Dieu, aux préceptes de Jésus, à l'enseignement de l'Évangile et des apôtres. C'est ça être chrétien. L'arbre a cette capacité aussi, cette caractéristique, de produire 12 fois du fruit. Cet arbre rend son fruit chaque mois. Ça signifie que là-haut, il n'y aura plus de saison, plus d'hiver, plus de printemps, plus d'automne. Le paradis de Dieu, ça sera une douce saison éternelle. Là-haut, bien-aimé, tu ne souffriras plus du froid, tu ne souffriras plus du chaud, parce que ton corps physique aura été détruit. Et là-haut, nous serons semblables aux anges, aux étoiles du ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 en parle. Le corps spirituel que nous aurons là-haut se nourrira de cet arbre de vie. Alors ne me demandez pas comment un corps spirituel peut manger, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, là-haut, nous aurons une nourriture spirituelle, et cette nourriture sera pour nous une récompense dans la vie éternelle. Nous n'aurons plus jamais faim, alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Les feuilles servent aussi à la guérison des nations. Ce verset est un peu étrange parce que, Seigneur, il n'y a pas de maladie dans ton paradis. Alors pourquoi il y a un arbre qui a des feuilles et dont ces feuilles servent à la guérison des nations? Et j'ai encore une fois cherché le mot grec, et c'est le mot grec qui a donné thérapeutique. Et en fait, le sens de ce mot, de ces feuilles, c'est que les feuilles de cet arbre serviront à apporter du réconfort. Elles nous consoleront. La présence de Dieu nous consolera. C'est ça que ça veut dire. Et ces feuilles symbolisent la guérison perpétuelle. La guérison perpétuelle. Dans le paradis de Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de bactéries. Plus personne ne tombera malade. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vie d'après. Ces feuilles sont symboles de cette plénitude de la vie et de santé qui règne dans le paradis de Dieu. Merci Seigneur. Au verset 3, il est dit « Il n'y aura plus d'anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront face à face. Alléluia. Plus d'anathème. Dans les cieux, la malédiction n'existe plus. Alléluia. L'humanité sera là-haut délivrée définitivement de la malédiction qui pesait sur elle à cause de la désobéissance d'Adam. Ici, Dieu n'aura pas besoin de juger le péché parce que le péché aura totalement disparu. Plus de malédiction. Plus de malédiction parce que le diable aura été détruit. Toutes les œuvres de sorcellerie, de vaudou, etc. n'ont pas leur place là-haut. Désolé pour vous les intercesseurs, mais là-haut vous n'aurez plus de travail. Hein. C'est fini. Vous n'aurez plus besoin d'intercéder parce que le diable aura été détruit. Il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de sorts, etc. C'est terminé. Ça, c'est une grande délivrance. Merci Seigneur. Pas de malédiction parce que le diable aura été détruit. Gloire à Dieu. Nous n'aurons plus rien à craindre. Plus de peur. Terminé. Plus de cauchemar. Waouh. Plus d'angoisse. La paix pour l'éternité. Pour l'éternité. Et ce qu'il y a de grandiose avec Jésus, c'est qu'on peut vivre cela dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Si Dieu a vaincu les cauchemars dans ta vie, s'il a vaincu les angoisses et les peurs, c'est non seulement pour qu'ici tu vives mieux, ok, mais c'est aussi pour te donner un avant-goût de ce que tu vivras pour l'éternité. Merci Seigneur. Exode 33:20 déclare que nul ne peut voir Dieu et vivre. La sainteté de Dieu est tellement impressionnante que personne ne peut rester vivant en voyant sa face. La puissance de Jésus est telle qu'il est impossible de rester vivant devant son trône. Pourtant, ici, nous pourrons contempler Dieu et contempler le trône de Dieu, comme il est dit au verset 3 toujours. Nous pourrons être devant le trône de Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur. Nous pourrons voir Dieu pour toujours. Le paradis ressemble un peu à un culte perpétuel, rempli de joie, rempli de vie, et devant le trône de Dieu, nous pourrons nous tenir debout, ou à genoux, ou danser, je ne sais pas, pour l'éternité. J'avais envie de dire tous les jours, mais le temps n'existera plus. Terminé. L'horloge ne tournera plus. Les mois ne seront plus comptés. Ça sera des temps éternels. Alléluia. Dans le paradis de Dieu, le temps n'existe plus, nous serons éternels. Nous apporterons la gloire, l'honneur et la louange à Jésus pour toujours. Il nous est dit aussi que dans le paradis de Dieu, nous aurons, d'après le verset 4, le nom de Jésus sur notre front. Dans le paradis de Dieu, nous aurons son nom écrit sur nous. Ça signifie que nous appartiendrons à Dieu pour l'éternité. D'où l'importance de donner ta vie à Dieu ici. Parce que là-haut, tu ne pourras plus le faire. C'est terminé. Le purgatoire n'existe pas.
Il n'y a pas d'antichambre entre cette vie et le paradis. Si tu quittes cette vie, tu vas au ciel. Il n'y a pas d'entre-deux, d'accord? Et c'est dans ce petit laps de temps de ta vie terrestre que se joue ton éternité. C'est là, c'est maintenant. Ceux qui ont compris cela se sont engagés pour Jésus. Et à la fin, ils auront leur entrée au paradis. Là-haut, Jésus nous reconnaîtra comme ses frères, le Père nous reconnaîtra comme ses enfants. Et enfin, au verset 5, il est dit qu'il n'y aura plus de nuit, qu'il n'y aura plus besoin ni de lampe ni de lumière pour nous éclairer, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Il n'y a plus de lumière là-haut. Il n'y a plus de ténèbres, pardon. Il n'y a que la lumière de Dieu qui règne. Excusez-moi. Il n'y a plus besoin de soleil. Il n'y a plus besoin de lune. Il n'y a plus besoin de lampe, d'étoiles, parce que la gloire de Dieu éclairera toute chose. Un monde sans ombre, sans ténèbres, sans nuit, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le paradis du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous imaginer, mais encore une fois, nous devons le vivre et l'accepter. Nous régnerons avec Christ, après ce verset, nous partagerons l'autorité du Seigneur pour toujours et nous vivrons pour toujours dans son amour. Le paradis, c'est un lieu où l'ennemi ne pourra plus être craint parce que l'adversaire, le diable, aura été détruit. Merci Seigneur. Là-haut, tout sera que clarté, vérité. Les œuvres des ténèbres, l'occultisme, la sorcellerie, tout cela ne sera plus trouvé là-haut. Gloire au Seigneur. Amen. Ça me donne envie d'aller là-bas. Hein. Soyons honnêtes. Dieu te montre ce qu'il en sera là-haut pour que tu aies envie d'y aller. Et quand tu sais ce que ça sera, waouh, je dis Seigneur, je veux avoir part à cela. Je n'en peux plus de ce monde. Tu m'as mis dans ce monde, je l'accepte. Je veux témoigner de toi. Mais lorsque ma vie sera terminée, je veux aller là où tu es, Jésus. C'est tout. Alors en conclusion, je dirais ceci. Le paradis tient en un seul mot. Jésus. Jésus. Je fais un petit calcul. Ce message a duré 47 minutes. Et pendant ces 47 minutes, dans le monde, 5640 personnes sont mortes. Est-ce que ces personnes connaissaient Jésus? Je ne sais pas. Pendant ce laps de temps, pendant ces 48 minutes, il y a eu 14 400 naissances dans le monde. Est-ce que ces 14 400 enfants sont nés dans une famille chrétienne? Sûrement pas. Il y a deux horloges qui tournent. L'horloge de Dieu, parce que Jésus revient bientôt, Maranatha, Amen. Il y a ton horloge qui tourne. Elle tourne. Est-ce que tu te prépares pour ce moment où tu quitteras ce monde? Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Prions ensemble. La situation est urgente, mon bien-aimé. Tu dois comprendre ça, Église, ce matin. C'est fini le temps des complaisances, de dire, voilà, je suis à l'église, ça suffit. Ce monde va mal. Et ce monde sera bientôt détruit. Et quand ce monde sera détruit, celles et ceux qui ont donné leur vie à Jésus vivront pour toujours. Ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais rappeler les musiciens, on va avoir un petit temps de prière, on va prendre 5 minutes. Et je voudrais que tu t'interroges déjà, premièrement sur ta vie. Parce que tu ne peux pas annoncer que Jésus sauve si toi-même tu ne le sais pas ou tu ne le vis pas. Est-ce que face à ta dernière heure, tu peux dire